Actuellement, comme avant d'ailleurs, nous vivons un moment très critique de notre existence chrétienne. On sent que le parcours de 1400 ans de vivre ensemble avec nos frères musulmans est en train d'être détruit. On a créé un modèle de vivre avec l'autre et on a réussi, tant bien que mal, mais et au niveau religieux, au niveau économique, culturel, tout ce que vous voulez, à travers les siècles, sous les différents régimes, ma foi, c'était très bénéfique. Certainement, ça change d'un pays à l'autre. Le Liban passe en premier, il n'y a pas de doute. On a réussi quand même à partager et le pouvoir et la vie de tous les jours dans notre pays depuis bien longtemps, mais notamment depuis l'indépendance. Rappelez-vous bien, nous étions sous mandat français. La France et le Vatican ont beaucoup œuvré pour se vivre ensemble, pour qu'il y ait une certaine vie en commun d'abord de toutes les églises, de toutes les factions chrétiennes. Et Dieu sait combien il y a de factions chrétiennes. Là, ça relève de la discussion, honnêtement. C'est une thèse. Nous, on parle souvent actuellement qu'on est protégé par tel ou tel régime. C'est notre pays, en fin de compte. Et il ne s'agit pas d'être protégé par tel ou tel. Il s'agit de vivre suivant ou sous un régime politique bien clair, une loi politique définie pour tout le monde. Vous, ici en France, vous l'appelez la laïcité, c'est-à-dire respect des uns et des autres. Vraiment, c'est notre ambition. On voudrait bien vivre sous une même loi laïque, appelons-la respect des religions. On s'accepte comme on l'a déjà fait. Et on partage le pouvoir politique comme on fait pratiquement au Liban. Nous avons le modèle, ça existe. Vous voyez, avant, il faut voir l'histoire. La Syrie et le Liban étaient sous mandat français. Et tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Au contraire, la France a réussi à former tout un peuple à la francophonie, aux valeurs, fraternité, égalité, vos valeurs d'ici. Et puis toute la culture. Et Dieu sait combien la France a joué pour créer des écoles et pour quand même protéger notre patrimoine, tout ce que vous avez comme vestiges archéologiques. Que d'expéditions scientifiques n'ont été envoyées par la France depuis Ernest Renan, depuis Napoléon III, etc., depuis déjà Napoléon Ier avec l'expédition en Égypte. Mais non, la France a beaucoup contribué en ce qui s'est passé actuellement, enfin ces dernières années. Mais ça, c'est passager. Moi, à mon sens, ça doit partir et retourner à une meilleure collaboration syrienne, libanaise, française, parce que ça forme quand même un axe soutenable qui peut être vraiment, c'est viable. La France, à mon sens, ne peut pas laisser tomber et la Syrie et le Liban en tout cas, et la Terre Sainte. Nous, entre les différentes factions libanaises, chrétiennes et musulmanes, jusqu'à la veille de la guerre, la fameuse guerre, c'est-à-dire à partir de 1975, tout allait bien. Même après 2 années de guerre, de bonne guerre, entre les différentes factions, une fois que la décision politique a été, disons, a changé, voilà, tout le monde est retourné dans le bercail. Il y a des guerres qui ont une origine de refus de l'autre. Mais il y a des guerres, telles que la guerre au Liban. C'était la guerre des autres chez nous. Ce n'est pas la guerre entre Libanais. Animée par des Libanais. Qu'est-ce que vous appelez la guerre des autres ? Des autres, mais vous avez la question palestinienne, vous avez tout ce monde arabe là qui bouge.
Et vous avez l'Iran d'un côté, vous avez l'Arabie saoudite de l'autre, vous aviez avant le camp de refus, Algérie, Libye, etc., Égypte. Mais et tout cela, et tout ce monde-là venait, voilà, et paradait dans les rues du pays. Parce que quand même, il faut aider ce petit pays, qui était le Liban et qui est toujours, justement à rester ce modèle de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans, et juifs d'ailleurs. Il faut commencer par résoudre la question palestinienne, pour dire vrai. Accepter un État palestinien. Et que faire de Daesh? Daesh, c'est une... qu'est-ce que je vais vous dire? Mais ça a été créé tout d'un coup. Bien sûr, ça a été préparé. Mais Daesh, ça ne donne pas exactement le vrai visage du vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est venu... Qui sont ceux qui combattent dans Daesh? Ce ne sont pas des Arabes, nécessairement des Arabes. Il y a des gens qui viennent un peu partout. C'est un problème mondial, un problème social, un problème de chômage. Vous voulez dire que c'est plus une idéologie? C'est une idéologie, certainement. C'est une idéologie animée par les uns et les autres, mais certainement alimentée par l'argent arabe ou autre, mais pratiquement, c'est un fait auquel on n'est pas habitué. Ça, c'est nouveau, qui est venu de l'extérieur. Mais si jamais on pousse un peu plus et on voit qui sont les intéressés, qui est-ce qui bénéficie de ce qui se passe, alors on arrive à donner quand même une certaine... Qui bénéficie? Moi, à mon sens, il faut commencer par résoudre la question palestinienne. C'est le nœud du problème. Exactement. Ça a commencé par ça et ça doit se terminer par ça.